Donc, on est arrivé à l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha. Donc, f de alpha, ce n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha dt. Donc voilà, c'est ça la question qui a été demandée. Donc maintenant, on va poursuivre la correction de ce problème. Et on va attaquer la question numéro 4, qui est la question la plus longue. Bon, franchement, je n'ai pas trouvé autre méthode que celle-là que je vais vous l'exposer. C'est un peu long, mais ça répond à la question. Donc, je vais vous lire la question. Montrer que l'application qui a alpha correspond f de alpha est convexe sur i. Bon, ils nous ont donné cette indication, c'est de considérer la fonction ht qui a alpha correspond 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha. Bon, ici, donc, c'est pour les élèves de deuxième année, donc, ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait les intégrales dépendant d'un paramètre et la dérivation sous signe intégral, ou pas encore, mais de toute façon, je vais exposer le théorème et ses conditions d'application pour pouvoir dériver sur le signe intégral. Donc voilà. Bon, donc l'idée c'est de démontrer que la fonction qui a alpha correspond f de alpha est une fonction qui est dérivable, et 2 fois dérivable, et la dérivée est positive. Donc, si on arrive à démontrer ça, donc ça veut dire que l'application qui a alpha correspond f de alpha est convexe sur i. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc, nous allons commencer bien sûr par la dérivabilité. On va essayer de montrer que l'application qui a alpha correspond f de alpha est dérivable. Donc, si je prends l'intervalle i, c'est l'intervalle 1 plus l'infini, et l'intervalle j, c'est 0, 1. Donc, je vais appeler l'intervalle i, c'est l'intervalle de 1 plus l'infini, et l'intervalle j, c'est de 0, 1. La fonction qui a alpha t correspond h de alpha t, qui est égal à 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha. Donc, on va s'intéresser à cette fonction. On va montrer maintenant que la fonction f qui a alpha correspond f de alpha est 2 fois dérivable et que la dérivée seconde est positive. Donc, voilà. Donc, la fonction qui a alpha t correspond h de alpha t égale à 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha, admet une dérivée partielle par rapport à la première variable qui est alpha. Et donc on va calculer cette dérivée partielle. Donc, dérend h, bien sûr, ici t elle est constante et la variable c'est alpha. Donc, il faut savoir bien dériver. Donc, je vais calculer la dérivée de h par rapport à alpha. Ce n'est autre que la dérivée par rapport à alpha de 1 plus t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t alpha. Et bien sûr, je vais utiliser la propriété de dérivation de f sur g. La dérivation de f sur g, comme vous savez, c'est f'g moins fg' sur g au carré. Donc, c'est la dérivée par rapport à alpha de 1 plus t alpha moins 2 fois 1 plus t alpha moins 1 plus t alpha moins 2 fois la dérivée par rapport à alpha de 1 plus t alpha. Divisé bien sûr sur 1 plus t alpha le tout au carré. Donc c'est ça la formule de dérivation de f sur g. Mais pour pouvoir dériver par rapport à alpha, il faut écrire t à la puissance alpha moins 2 sous la forme exponentielle alpha moins 2 ln de t. Comme ça, on va dériver par rapport à alpha et on laisse t comme une constante. Donc, je vais changer d'écriture. Donc, c'est la dérivée de 1 plus exponentielle alpha moins 2 ln de t par rapport à alpha fois 1 plus exponentielle alpha t moins 1 plus exponentielle alpha moins 2 ln de t fois la dérivée par rapport à alpha de 1 plus exponentielle alpha t. Donc, t alpha, c'est exponentielle alpha t. Ça, vous le connaissez très bien. Et bien sûr, je vais maintenant faire la dérivation en considérant t comme constante et je dérive par rapport à alpha. Donc, la première dérivée
par rapport à alpha, ce n'est autre que ln de t fois exponentielle alpha moins 2 ln de t fois 1 plus exponentielle alpha ln de t moins 1 plus exponentielle alpha moins 2 ln de t fois la dérivée de 1 plus exponentielle alpha t par rapport à alpha. Donc, je fais sortir le ln de t et je dérive l'exponentielle. Donc, c'est exponentielle alpha t. Et je continue le calcul, bien sûr, divisé par 1 plus t alpha au carré. Donc, ln de t fois exponentielle alpha moins 2. Donc, maintenant, je suis revenu à la notation habituelle. Donc, ln de t, exponentielle alpha moins 2 ln de t, ce n'est autre que t à la puissance alpha moins 2. Voilà, t à la puissance alpha moins 2 fois 1 plus t alpha, qui est bien sûr 1 plus exponentielle alpha t, moins 1 plus t alpha moins 2 ln de t, fois t à la puissance alpha, sur 1 plus t alpha au carré. Donc, je développe le calcul. Donc, je vais factoriser par ln de t sur 1 plus t alpha au carré. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Donc, je fais ce calcul ici. Donc, c'est t alpha moins 2 plus t à la puissance 2 alpha moins 2 moins t à la puissance 2 alpha moins 2. Donc, les t à la puissance 2 alpha moins 2, elles vont se simplifier. Et elle va rester ln de t sur 1 plus t alpha au carré, facteur de t alpha moins 2 moins t à la puissance alpha. C'est ça la dérivée partielle de cette fonction h par rapport à alpha. Donc voilà. Donc maintenant, je vais appliquer le théorème de dérivation sous signe intégral. Donc, pour alpha appartenant à i, qui est 1 plus l'infini, la fonction qui a t correspond à ln de t sur 1 plus t alpha au carré, t alpha moins 2 moins t alpha, est continue par morceau sur l'intervalle j, qui est égal à 0,1, parce que cette fonction est continue sur l'intervalle 0,1. Si je fixe alpha, cette fonction, elle est continue par morceau. Maintenant, si je fixe t dans j, c'est-à-dire pour tout t appartenant à j, qui est l'intervalle 0,1, la fonction qui à alpha correspond ln de t sur 1 plus t alpha au carré, t alpha moins 2 moins t alpha, elle est continue sur i. Donc cette fonction elle est continue sur i qui est 1 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire l'hypothèse de domination. On doit chercher une fonction phi1 définie, continue et intégrable sur j. Je rappelle, j c'est l'intervalle 0,1. Tel que pour tout alpha t appartenant à i fois carré j, la valeur absolue de la dérivée partielle de h par rapport à alpha de t doit être inférieure ou égale à phi 1. Donc je vais chercher cette fonction phi 1. Bon, si j'essaie de majorer cette fonction, la valeur absolue de ln de t, t alpha moins 2 fois 1 moins t carré sur 1 plus t alpha au carré, sa valeur absolue, elle est inférieure ou égale à moins alpha de t. La valeur absolue de alpha de t, c'est moins alpha de t. Pourquoi ça? Parce que t appartient à l'intervalle 0,1. ln de t est négatif sur l'intervalle 0,1. Donc, la valeur absolue de ln t, c'est moins ln de t. Et 1 moins t carré, il est inférieur à 1, puisque t appartient à l'intervalle 0,1, donc t est positif. Donc, 1 moins t carré, il est inférieur à 1. Et t alpha, il est supérieur à 0. Donc, 1 plus t alpha supérieur à 1. Donc, si je passe à l'inverse, 1 plus t alpha au carré, il est inférieur à 1. Donc, j'ai toute cette quantité, elle est majorée par moins ln de t fois t alpha moins 2. Et c'est ça, ma fonction phi 1. Phi 1 de t. Donc, ça, c'est l'explication de tout ce que j'ai dit pour avoir cette majoration. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, en posant phi 1 de t égale moins ln de t, t alpha moins 2. Donc, cette fonction, elle est bien sûr définie sur l'intervalle j, qui est égal à 0,1. Donc, il n'y a pas de problème. Il est défini sur l'intervalle 0,1 et elle est même intégrable sur l'intervalle j. Et je vais maintenant faire un rappel pourquoi il est intégrable, cette fonction. Donc, cette fonction qui est moins ln de t, t alpha moins 2, ce n'est autre qu'une intégrale de Bertrand. Donc, je fais un rappel sur l'intégrale de Bertrand. L'intégrale de Bertrand, c'est quoi? C'est que l'intégrale entre 0 et 1 sur e de dt sur t à la puissance alpha, ln de t à la puissance bêta, cette intégrale converge si et seulement si
alpha est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire l'exposant qui est devant t inférieur strictement à 1, ou quand l'exposant suivant t est égal à 1, on va voir le bêta. Il faut que bêta soit supérieur strictement à 1. Donc ça, c'est l'intégrale de Bertrand. Donc ça, c'est une intégrale classique bien connue et il faut savoir l'utiliser. C'est un résultat du cours. Donc on va continuer. Donc, je vais maintenant écrire la fonction phi1 qui est bien sûr, on a dit la fonction phi1. La fonction phi1, c'est moins ln de t sur t fois t à la puissance alpha moins 2. Je vais l'écrire sous la forme d'une intégrale de Bertrand. C'est moins ln de t, t ln